Bonjour et bienvenue sur le plateau de Face à Face, c'est l'émission politique d'ACI TV. Aujourd'hui, nous recevons Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des membres de la garde rapprochée de Jean-Luc Mélenchon. C'est une façon de présenter les choses, mais qui me va. Effectivement, je suis un camarade, un proche, comme on dit, de Jean-Luc Mélenchon depuis plus de 15 ans, 16 ans. Un camarade, ça y est, le vocabulaire arrive. C'est un beau mot. Oui, c'est un beau mot. Je veux dire, souvent on essaie d'utiliser d'autres termes, les copains, les amis, mais c'est un camarade, c'est-à-dire les compagnons. Voilà, ça m'irait aussi compagnon. Mais je suis quelqu'un qui a des relations amicales parce que c'est un de mes amis, mais aussi politiques avec Jean-Luc Mélenchon. Je partage ses idées, ses combats depuis des années. Ouais. Donc, puisqu'on parle c'est un joli nom, camarade, que c'est une chanson. Vous la connaissez? Absolument. Puisque nous parlons de vocabulaire, prolétariat, c'est pas un gros mot. Ah ben non, mais non seulement c'est pas un gros mot, mais c'est même un beau mot, et il faut réhabiliter ce terme. Moi, je pense que, alors je le vois bien. Après, il y a des gens qui essaient de singer ça, mais il faut réhabiliter les mots d'ouvrier, de travailleur et de prolétariat. Il y a rien qui peut exister s'il n'y a pas des gens, des hommes et des femmes qui travaillent de leurs mains, bien souvent, mais aussi avec leur tête. De leurs mains et qui font tourner le fait que ce pays puisse exister. On a trop souvent l'impression que c'était finalement quelques personnes... Non, mais ça, c'est politiquement incorrect. Moi, ça fait 20 ans que j'entends, ça fait 20 ans que j'entends que le travail n'est plus la sueur, le travail des prolétaires, on va le coller en Asie, on va le coller en Afrique, on va le coller au Bangladesh, et que nous, on va garder que les intellos qui sont propres, qui achètent du déodorant dans les grands magasins, et qui font du travail à forte valeur ajoutée. Moyennant quoi, on a 1000 milliards de dettes et le pays est incapable de nourrir ses habitants. C'est ça. Ah bon, alors sur la deuxième partie, sur la première partie, comme quoi il y avait pendant trop longtemps une espèce de classe ouvrière invisible, c'est une sottise absolue. Il y a des gens qui travaillent dans ce pays. Je rappelle que nous sommes même les catégories de l'INSEE, la majorité de la population active, c'est ouvriers et employés. Et que par exemple, le salaire médian dans ce pays est en dessous de 1400 euros. Il y a quand même 13% de la population qui touche le SMIC. Et que le SMIC, c'est 1070 euros par mois. Le seuil de pauvreté est estimé à 950 euros. Donc il y a des petits salaires encore aujourd'hui. Il y a des gens qui travaillent dur, contrairement à ce qu'on veut faire croire encore aujourd'hui. En plus, les travailleurs français ont une bonne productivité. Il y a personne qui se repose. Des fois, on a l'impression que quand on écoute la droite, qu'il y aurait des feignants, etc. Les gens travaillent dur, travaillent de leurs mains. C'est ça que j'appelle la classe ouvrière. C'est la majorité des gens qui vivent de leur travail dignement et qui ont des fins de mois difficiles. Alors après, vous avez évoqué, on va en parler, une autre dimension de la discussion, sur la dette. Attention à l'enfumage aussi. Je veux dire, de quoi on parle. Aujourd'hui, il y a une volonté de faire baisser les têtes et dire, au nom du fait qu'il y aurait une dette, qu'on n'explique pas, qu'on peut plus rien faire, qu'une seule politique est possible. Allez-y, expliquez. Non, mais sur la dette, par exemple, premièrement, c'est la droite qui a creusé la dette. Elle l'a creusé comment? Elle l'a creusé au fait qu'elle a déshabillé l'État. Il y a eu moins de recettes fiscales. Non, mais il faut le dire. 75% de la dette, ça a été sous la droite. Elle s'est creusée pendant 30 ans. Et on a eu des non, mais c'est pas la même chose. Alors, c'est ce que je veux dire. Deuxièmement, il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. De quoi on parle quand on parle de dette? Le fait qu'un pays s'endette pour des travaux et des constructions utiles, c'est une bonne chose. Aucun pays ne peut faire ça. Si on construit des écoles, si on construit des choses qui sont utiles publiquement, c'est une bonne dette parce que ça sert à enrichir et à faire en sorte que la communauté nationale ait plus de moyens, plus de services publics de qualité, etc. Vous-même, sans doute vous vous endettez, il y a des choses qui sont utiles. Tout le monde est endetté. Oui, mais il y a des bonnes et des mauvaises façons de s'endetter, on est d'accord. Si vous achetez une maison, etc., ça participe à votre enrichissement, c'est un investissement, vous êtes endetté, mais c'est pas quelque chose qui est inutile. Si vous vous endettez pour aller jouer au casino ou vous passez vos nuits au poker, c'est de la mauvaise dette. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut déjà de quoi on parle exactement. Et surtout après, pour ce qui est du montant de la dette, il faut pas la reporter à une année, mais le Trésor estime qu'il faut compter sur 7 ans et demi. Et le montant de la dette aujourd'hui qu'on estime à 1300, 1400 milliards, si on le reporte sur 7 ans et demi par rapport au PIB, c'est 12% le taux d'endettement.